Ok, salut à tous. Petite vidéo rapide dans ce lundi matin pour commenter un petit peu ce qui se passe du côté du Bitcoin. Je sais pas si vous l'avez vu, j'imagine que oui, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, j'aurais dû ma tête. Voilà. Bitcoin, ok, on a en daily 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après, on va voir comment se clôture la journée, mais bon, je pense qu'on pourra dire qu'on a 6 mèches vertes d'affilée. Ce qui s'était pas produit depuis un petit moment quand même, hein, pas depuis janvier, janvier quand même. Donc c'est assez chouette à voir. Alors qu'est-ce qui se passe? Ça s'est produit pendant la nuit, hein. Moi, je me suis réveillé ce matin, j'ai jeté un œil au cours et donc j'ai vu le Bitcoin à 38, il a flirté les 40. Ça a bien bougé. On voit qu'il y a quand même une petite augmentation au niveau des volumes, intéressant aussi. Certains alts qui ont suivi, on a alors l'ETH, voilà, l'ETH, alors là qui vient taper sur le bordure du nuage des bandes de Bollinger. Mais bon, il a pété la MA 50. Donc, et puis il avait pété la MA 20 aussi. Donc c'est plutôt pas mal, je dirais. Ça reste aligné avec le scénario dont je parle depuis maintenant plus de 2 mois, ou au moins 2 mois. À savoir, période de range. Et puis on repart. Alors moi, j'estimais, doigt mouillé, hein, j'estimais donc plusieurs semaines, voire mois de range. Donc ça fait, voilà, c'était en mai, ça fait maintenant donc 2 mois. Là, ça commence à se réexciter un petit peu. Par contre, tant qu'on n'a pas... Alors attendez, je reprends le Bitcoin. Voilà. Pour moi, tant qu'on n'a pas cassé là les 41 234 à peu près, tant qu'on n'est pas passé vraiment au-dessus, on n'aura pas une confirmation du fait que ça repart réellement. Néanmoins, c'est quand même très bon signe. Voilà. On va pas se le cacher, c'est quand même plutôt bon signe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aussi? Pourquoi cette grosse mèche? Des liquidations. Il y a pas mal de gens il y a des résistances qui ont pété, des gens qui étaient positionnés en short et du coup, ils ont été obligés ils ont été liquidés. Donc, on le voit, hein, là, on a eu 1 milliard de liquidations sur les 12 dernières heures, ce qui explique du coup la grosse mèche verte puisque pour explication, ils vendent leur position. Quand ils sont en short, ils vont devoir racheter du Bitcoin en clair pour pouvoir fermer leur position. Et ce qui provoque ces grosses mèches comme on peut le voir ici. Le crypto fear, on est à 26, ça a remonté, mais là il est en retard, hein. Il est en retard, donc du coup on va voir un petit peu ce que ça va donner. On est le 26 juillet, ouais, on va voir un petit peu ce que ça va donner demain. Mais il est possible que là on ait du FOMO qui se produisent. Alors, est-ce qu'il du coup il faut acheter? Certainement pas. Si vous voulez vous positionner, c'était sur le bas du range petit à petit. Certainement pas maintenant, puisque on peut effectivement voir du FOMO qui se produise. Pour rappel, moi, mon scénario, donc j'avais dit phase de range pour que ça reparte sur septembre-octobre. En fait, pourquoi je trouve que c'est aussi un scénario magnifique? Parce que en fait, si vous regardez le graphique, je vous explique hein, ma vision du truc. Voilà. Là, on a fait notre top move Bitcoin, ce qui, du coup, on a surpris plus d'un. Phase de range, ok. Et là, on est dans la peur, grosse peur. Au contraire de, si je vous rappelle, alors je vais passer en auto, voilà. Donc en 2017-2018, là, on était encore, là, effectivement, on a vraiment fait le top qu'on est passé en bear market, on était toujours en phase d'euphorie en fait, hein. Alors que là, on était vraiment dans une grosse phase de peur. Et pour ma part, c'est aussi un des éléments qui me faisait dire que c'était pas terminé. Parce que ça serait magnifique pour piéger, parce que le marché, il est là pour vous prendre un maximum, hein, il n'est pas là pour vous donner un maximum. Et le scénario que je vais vous donner serait tellement parfait pour piéger un maximum de
nouveaux entrants, un maximum de newbies, un maximum de personnes qui bon, bah, ne sont pas suffisamment formées, n'appréhendent pas suffisamment le marché. Voilà, regardez. Ok, top move, ça surprend tout le monde. Bim, on a une phase de range qui dure assez longtemps, donc 2 mois. Là, on a fait flipper les gens plusieurs fois. On a du coup amené les gens qui étaient les plus faibles, entre guillemets, qui avaient le plus peur à vendre, au lieu de reprendre des positions en fin de compte sur les phases basses, ici. Et donc, phase de range, on épure bien le marché, on dégoûte bien tout le monde, on est bien en phase de peur, et puis là, ça repart. Ça repart comme potentiellement ça le fait. Après, attention, ça peut très bien être aussi un dead cat bounce. J'y crois pas. Je pense que voilà, peut-être que là, ça va se calmer, peut-être que ça va réintégrer le range, je sais pas. Mais je reste sur mon scénario de ça repart en septembre-octobre. Parce que là, bon, bah, tout le monde a peur, tout le monde est dégoûté. Ça repart violemment, nouvelle ATH, etc. Et là, par contre, imaginons, théorie, imaginons, voilà, ça repart, ok, allez, on va taper cette fois les 100 000, ou peut-être au-delà, hein, c'est totalement, là, plus ça travaille et plus c'est possible que ça aille au-delà, c'est mon avis, encore une fois, c'est ma croyance, attention, hein, c'est un scénario, et c'est le scénario sur lequel je me base principalement. Ok, on fait le top. On fait le top et là, cette fois, c'est vraiment le top de ce bull market. C'est le top et du coup, bim, ça casse et on se retrouve dans la configuration que l'on avait donc en 2017-2018. Voilà, ici, ok. Là, ça casse. Et là, par contre, là, ça serait tellement parfait en fait pour piéger tout le monde parce qu'on resterait en phase d'euphorie. Vous voyez, là, on grimpe ici, imaginons. Je fais au hasard, hein, allez, 100 000, on dit les 100 000, ok. On grimpe ici, autour de, allez, on va dire vers novembre-décembre. On grimpe aux 100 000. Je pense que c'est le potentiel d'aller plus haut, mais ok, restons sur 100 000. Et là, ok, on fait le top. Et ça recasse. Et là, les gens, ben, ils se disent, eh ben non, c'est pas terminé, on reste en phase d'euphorie. Pourquoi? Parce qu'on l'a déjà vécu. Parce que sur ce bull market, on a déjà eu une baisse de là, et elle a été violente, hein, cette baisse en mai. On a eu 50% de baisse sur le Bitcoin et plus sur les alts. Mais les gens, du coup, ils se diront, ah ben non, c'est comme en mai, on va pas nous la refaire. Moi, je reste positionné parce que ça va continuer à monter, to the moon, etc. Et là, on reste en phase d'euphorie. Et là, on fait le top, ça baisse, on reste en phase d'euphorie. Et là, ça serait tellement parfait pour piéger un maximum de personnes. Et voilà, et je vous le rappelle, hein, le marché, il est là pour vous prendre un max. Il n'est pas là pour vous donner un maximum. Et voilà, pour piéger, alors j'ai une petite audience, hein, il n'y a pas beaucoup de monde qui m'écoute. Ça augmente, hein, ça augmente effectivement, puisqu'on a passé les 4000 abonnés il y a quelques temps de ça. Mais voilà, je trouverais ça tellement magnifique pour piéger un max de personnes. Et d'un point de vue psychologie des foules, ça serait tellement parfait aussi que voilà, c'est pour ça que… en fait, ça serait parfait pour prendre de l'argent à un max de personnes. Et c'est pour ça que je le privilégie aussi. Voilà. Ok, et ben écoutez, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Je crois pas grand-chose, hein. On va voir un petit peu comment se clôture la journée, hein, comme je vous disais. Donc là, pour l'instant, on est en daily. Alors si on prend du recul, hein, si on passe en weekly, la clôture weekly, du coup, a été bonne. Ça, c'est bon signe. En weekly, de toute façon, on restait aussi, hein, sur le Bitcoin. Je vais remettre en auto. Voilà. Ah putain, avec les bandes de boulanger, ça fout la merde. Je vais mettre là, on fout en auto. Désolé pour les petits réglages techniques. Voilà. Donc ouais, en weekly, on reste aussi, hein, sur le Bitcoin. Bon, bah là, on reste pendant l'été. Alors, le truc aussi, pourquoi ça monte? Ben, tout simplement parce que je pense que ceux qui devaient vendre ont vendu. Il y a eu suffisamment de mèches basses et de peur pour pouvoir faire lâcher tous ceux qui devaient lâcher. Et puis, je pense que les institutionnels, ils ont… Mon sentiment, c'est qu'ils ont dû bien accumuler là pendant que tout le monde se faisait dégager du marché, pendant que toutes les mains faibles, entre guillemets, j'aime pas trop ce terme, quoi, c'est assez condescendant, mais bon,
c'est le terme qui est utilisé, en tout cas, ont vendu. Et ben, je pense que les institutionnels sur l'OTC, donc sans que ça se voit directement sur les exchanges, hors exchange, se sont continués à accumuler gentiment du Bitcoin. Et là, bon, ben, on n'a pas des volumes foufou, mais c'est que en fait, ça monte aussi parce que bon, ben, short squeeze et puis parce que ben, on a plus trop de vendeurs, quoi. Voilà, ceux qui devaient vendre, on a vraiment eu un top. On a vraiment un truc qui a été touché quand même allez, deux, trois fois, quoi. Donc bon, à mon sens, c'est suffisant pour épurer le marché. Voilà. J'ai eu un message de mon ami Fabien. Du coup, ça a été enregistré, c'est pas grave. Voilà, du côté de Glassnode, je suis allé jeter un œil, mais bon, pas grand-chose, pas d'informations. Voilà, c'est encore trop tôt du coup pour avoir une lecture intéressante. Ce qui était intéressant, c'est le niveau de liquidation. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine, et puis bah, gavez-vous bien. Voilà. À bientôt. Salut. Ah oui, j'oublie, à chaque fois j'oublie. Like, commentaire, partage, à chaque fois je devrais le dire en début de vidéo, mais je le dis à la fin. Donc merci, ça sera cool. Je vous souhaite une bonne journée. Salut.